Focus ce matin sur le Venezuela. Des élections législatives et régionales ont lieu dimanche, boycottées par la chef de l'opposition, Maria Corina Machado. Jean-Jacques Korilanski, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes. On est 10 mois après la réélection contestée de Maduro. C'était en juillet 2024. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des nouvelles élections, mais que ça n'est toujours pas digéré, en fait. On discute toujours de l'élection contestée de Maduro. Si, c'est digéré, le contexte a changé, le président des États-Unis n'est plus le même, il n'exerce plus la même pression que ses prédécesseurs, notamment Joe Biden. Donc, bon, ce sont des élections qui n'avaient pas il n'y a aucune surprise à espérer. Elles sont organisées, entre guillemets. C'est-à-dire que le processus électoral, le jour du vote, se déroule correctement, mais l'avant et l'après, pas du tout. Donc, il y a un contrôle total du processus par les autorités de façon à ne pas perdre les élections. Mais la grande différence cette fois-ci, c'est que la pression internationale, la pression extérieure a quasiment disparu. Donc ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, Maduro, il est plus tranquille quand même. Il fait ce qu'il veut, comme bien d'autres, comme le roi d'Arabie, comme le président Bukele au Salvador. Donc bon, le Venezuela est un enjeu économique au niveau mondial. Hein. C'est le pays qui a les premières réserves de pétrole du monde et les 4e réserves de gaz. Pour les États-Unis, ce qui est important, c'est que ces réserves ne tombent pas dans les mains d'un concurrent, donc en particulier de la Chine, mais pour le reste, c'était un enjeu idéologique dans le contexte de la guerre froide. Il y a le pays des libertés, les pays autoritaires, les pays communistes. Donc ce discours s'était perpétué jusqu'à Joe Biden. Le président Trump a d'autres conceptions, donc il exerce des pressions sur le Venezuela, il exerce des pressions pour que le Venezuela accepte l'expulsion de ses ressortissants, qui sont environ 400 ou 500 000 aux États-Unis, et là il ne fait pas dans la dentelle, il expulse tout le monde, que ce soit des migrants économiques ou que ce soit des migrants politiques. Caroline. Les résultats de ces élections, ils commencent à tomber. Ils ne sont pas définitifs, mais visiblement, le parti de Maduro, comme on s'y attendait, remporte une majorité, remporte 23% des postes sur les 24 de postes de gouverneur. Est-ce que la stratégie de l'opposition, qui était de boycotter ces élections, était la bonne finalement ? L'opposition est totalement déstabilisée par la nouvelle position des États-Unis. C'est-à-dire que même les migrants politiques aux États-Unis sont expulsés. Donc, ils se sont réunis cette semaine, enfin il y a quelques jours à Madrid avec un certain nombre d'anciens présidents de droite du continent américain et avec le Parti populaire espagnol, et entre eux ils ont débattu de cette nouvelle situation qui est extrêmement difficile à comprendre pour eux. Ils considéraient que le soutien des États-Unis était un acquis et devait leur servir de levier pour gagner les élections. Bon, ça a produit une division d'ailleurs dans le camp de l'opposition, ce qui n'a pas facilité le gain de quelques sièges de députés ou peut-être de gouverneurs. Donc il y a la plateforme dite unie de l'opposition qui a proposé le boycottage, et il y a une partie de l'opposition avec un ancien candidat aux élections présidentielles et un gouverneur sortant qui, eux, ont décidé de participer. Il y a un sujet sur Chevron, Chevron qui devra bien partir du Venezuela, c'est ce qu'a confirmé le département américain. Ça doit être à partir d'aujourd'hui, va s'arrêter, à partir de demain, la licence va s'arrêter. Là, c'est quoi l'objectif ? Non, la licence, ça c'est le discours extérieur, c'est le stop and go de Donald Trump. Il y a des mesures effectivement de rétablissement des sanctions économiques à l'égard des sociétés pétrolières, donc Chevron, la société américaine, la société espagnole, il y a des sociétés indiennes, mais en réalité, il y a eu une prorogation
qui a été décidée il y a 2-3 jours, prorogation qui peut être encore à nouveau renouvelée sur décision du département d'État. Donc c'est la position de Trump, c'est un chantage permanent sur le Venezuela pour le maintenir dans les autorités dans une situation d'instabilité. Le Venezuela ne peut pas vivre sans vendre du pétrole, le président Trump le sait bien, et donc lui ce qui l'intéresse c'est pas un changement de régime, c'est que le Venezuela réadmette plusieurs centaines de milliers de ses ressortissants qui résident aux États-Unis. En fait, il n'y a pas d'autre sujet. C'est l'objectif premier. Et il y a un objectif second, c'est que le courant traditionnel qu'on appelle néoconservateur dans le Parti républicain, qui est représenté par le secrétaire d'État Marco Rubio, a apporté quelques voix, notamment les voix de Floride au président Trump. Donc, il lui fait une concession, mais une concession qui ne va pas jusqu'au bout. Parce que pour lui, je répète, il ne s'agit pas de renverser, pour des raisons idéologiques, le gouvernement vénézuélien, mais d'obtenir ces expulsions. Voilà. C'est ce qu'il fait avec tous les gouvernements du monde, et en particulier avec ceux d'Amérique latine, dont le Venezuela. Il les traite tous de la même façon, il n'y a pas d'amis idéologiques, il n'y a pas d'ennemis idéologiques, simplement, c'est du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que ça me rapporte? Merci beaucoup Jean-Jacques Korwinski d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant,